Euh, Moi aussi, je suis ravie de vous voir donc en direct pour cette classe de yoga prénatal. Alors, comme je vous l'ai dit les fois précédentes, je ne suis pas avec vous malheureusement. Donc je ne sais pas si vous êtes là, là ou là. Je ne sais pas ce que vous avez comme problème de santé. S'il vous plaît, prenez soin de vous, faites attention à vous pendant les postures. Peut-être que vous êtes des yogis avancés et que vous aviez l'habitude de faire des postures très acrobatiques. Et la grossesse a changé beaucoup de choses. Donc justement aujourd'hui on va beaucoup parler de l'acceptation des changements hormonaux, des changements physiques et puis des changements psychiques, d'humeur. La séance va durer environ 45 minutes. Je ne veux pas trop vous éprouver. Donc voilà, on va commencer. J'espère que vous aviez vu ma petite story. J'avais demandé à ce que vous puissiez avoir un bolster ou un coussin si vous n'en avez pas, ou sinon vous savez, ces coussins d'allaitement, c'est pas mal. Et si vous avez une brique de yoga avec Consuelo, si tu peux épingler, laisse les commentaires s'il te plaît. Je vais garder les commentaires parce que si jamais j'ai un souci, excusez-moi, c'est juste technique, voilà. Et oui, un bloc ou des livres. Vous savez, le vrai pavé là que vous lisez jamais, prenez-le, ça va vous servir. Et on va commencer assis, donc sur ce bolster, à califourchon, pour quelques respirations, pour se centrer. Alors ici, sentez d'abord, comme vous vous asseyez, sur votre périnée. Donc le plancher pelvien, c'est peut-être un mot que vous avez découvert au début de votre grossesse. Souvent, on n'entend pas, on parle pas beaucoup du périnée et ça fait toujours sourire. Donc c'est ce muscle qui ressemble à un plancher, qui est entre vos organes génitaux et l'anus et qui supporte à peu près tout ce qui se trouve dans votre abdomen. Donc c'est un muscle très important et qui est mis à rude épreuve avec le poids du bébé, avec l'accouchement aussi. Donc plus vous fortifiez ce muscle, plus vous en prenez conscience, le fameux stop pipi dont on parle beaucoup, et bien plus la récupération sera bonne après l'accouchement. Donc c'est une des choses que le yoga peut vous apporter. Donc on ne pense pas ici à vraiment le contracter à 100%. C'est seulement ce qu'on appelle Mula Bandha. Imaginez 30% la pression, donc comme si je voulais tout remonter vers le nombril. Et en même temps, je vois que j'engage un peu mes muscles abdominaux, même si pendant la grossesse, ils sont quand même déjà sursollicités. Donc il ne s'agit pas d'abdominaux à proprement parler. Fermez vos yeux ici. Et puis commencez à prendre une première inspiration par le nez. Et peut-être que c'est la première inspiration consciente que vous faites et que vous prenez de toute la journée. Si vous avez envie, si ça vous parle, placez votre main gauche sur le cœur, au centre de la poitrine, et puis votre main droite sur votre abdomen. Peut-être que déjà bébé est très présent, peut-être que vous avez un tout petit ventre, vous êtes dans le premier trimestre, et c'est seulement une idée, l'impression d'avoir cette petite graine, la vie qui commence à germer en vous. Et fermez vos yeux, peut-être que vous inspirez par le nez encore et que vous expirez par la bouche, comme un peu un soupir, comme si vous vouliez embuer une fenêtre face à vous. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et tout doucement ici, ouvrez vos yeux. Et on va placer le pouce droit sur la narine droite et l'index vient à l'avant, comme ceci étiré, un peu comme si vous faisiez un pistolet avec la main. Et on va boucher la narine droite et prendre une grande inspiration par la narine gauche. Fermez avec l'index la narine gauche et gardez l'air pour un moment. Et puis libérez la narine droite et expirez doucement. Inspirez à droite pour 3 temps. 1, 2, 3. Et retiens l'air, ferme les 2 narines. Ferme les yeux, expire par la narine gauche. Inspire par la gauche. Retiens l'air, ferme les 2 narines. Et expire complètement par la narine droite. Et tout doucement continue ce cycle. Imagine
Le point entre tes deux sourcils qui se relâchent, l'espace que tu crées, les soucis qui s'envolent. Prends juste un instant pour essayer de te déconnecter de ce que tu as été en train de faire avant, de ce que tu as envie de faire après. On va commencer en essayant d'avoir toute cette classe avec beaucoup de lenteur, avec un peu comme une méditation en mouvement, pour se reconnecter avec soi-même, avec son bébé. Et puis en même temps, en faisant quelques postures physiques pour essayer d'atténuer tous les petits mots et les grands mots de la grossesse. Parce que je sais qu'on appelle ça les petits mots, mais quand parfois on a du reflux gastrique, des sciatiques, on sait que c'est assez pénible à vivre. Tout doucement, rouvre les yeux, inspire par les deux narines. Et expire. Ici, on va venir sur les genoux, placer les mains au sol. Et puis, on va mettre le bolster dans l'autre sens ou le coussin dans l'autre sens et on va venir s'asseoir les jambes croisées. Donc, si c'est désagréable pour vous ou si vous n'avez pas de bolster, pas de coussin, ce qui m'étonnerait, on a toujours un oreiller chez soi, vous pouvez vous asseoir sur le fameux livre ou même 2 livres si vous vous sentez un peu large. Et placez les pieds à l'avant du tapis, les genoux descendent bien dans le sol. Et les mains de chaque côté. Et tout doucement ici, sans forcer, on va faire ce qu'on appelle Shavash, Cat and Cow. Vous allez inspirer, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge, regardez vers le plafond. Expirez, arrondissez votre dos sans faire de pression sur l'abdomen. C'est vraiment le haut du dos que je veux que vous arrondissiez. Inspire avec ta respiration. 1, 2, 3. Expire, arrondi. 1, 2, 3, j'expire. Encore 2 fois. Expire, arrondi. Crée de la place entre chacune de tes omoplates. Sens comme tu peux relâcher l'arrière du dos et peut-être le cou. Et on va faire la même chose. Cette fois-ci, j'entrelace mes doigts à l'arrière de la nuque. Et je vais inspirer, ouvrir la poitrine et puis ouvrir les coudes. Cette fois-ci, c'est aussi l'avant de mes épaules que j'ouvre. Et puis expire, je rapproche les coudes l'un de l'autre. Je pousse légèrement mon menton vers mon sternum. Sentez comme c'est agréable d'étirer son cou. Finalement, c'est un mouvement tout simple et on y pense peu. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire. Étendez vos 2 bras vers le ciel comme 2 canaux d'énergie. Les 2 bras sont parallèles. Et puis on va twister du côté droit. On va venir placer la main gauche sur la cuisse droite. Donc ici, vous me voyez à l'inverse. C'est normal, mais je suis bien sur ma jambe droite. Si vous pouvez venir plier le coude droit à l'arrière et placer le dessus de la main sur votre bas du dos. Comme ça, vous ouvrez un peu plus cette épaule droite, vous pointez le coude droit vers l'arrière. Et donc pareil ici, on n'oublie pas qu'on veut toujours créer un peu plus d'espace pour bébé. Il ne s'agit pas de twister avec le bas du dos, c'est vraiment le haut du dos qui s'ouvre. Inspire, grandis-toi, les 2 bras vers le ciel et on répète de l'autre côté. Main droite sur la cuisse gauche, la main gauche à l'arrière du bas du dos. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne, regard vers l'arrière, ferme les yeux. Commence ce voyage intérieur. Nowhere to go, nowhere to be. Vous êtes ici, maintenant, sur ce tapis de yoga. Inspire, grandis-toi, les 2 bras vers le ciel. Les 2 paumes de main viennent se joindre. Et puis tout doucement, on les ramène vers le 3e œil, vers la gorge et puis vers le centre de la poitrine ici. On va étirer les 2 bras vers l'avant. Et puis on va placer le bras droit en dessous du bras gauche. On croise donc les bras ici. Et puis j'aimerais que vous essayiez de voir si vous pouvez croiser 2 fois vos bras. Pour certaines personnes, c'est très facile. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Si vous n'arrivez pas à mettre les bras avec ce double croisement, ce qu'on appelle les bras de l'aigle, venez juste placer le dessus des mains l'une contre l'autre ici. Inspirez, montez les coudes. À nouveau, arquez votre dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Et expirez tout doucement, j'arrondis le haut de mon dos, j'essaie de descendre sans faire de pression pour bébé à nouveau, mais vraiment ouvrez cet espace entre les omoplates qu'on a tendance à serrer ici.
poussez les coudes vers l'avant et peut-être que les mains peuvent descendre un peu vers l'avant, comme si vous vouliez qu'elles aillent toucher le sol. Inspirez, remontez, j'ouvre mes bras, je les décroise, je déploie comme un peu les ailes d'un aigle. Et cette fois-ci, c'est mon bras gauche qui vient en dessous du bras droit. Je croise ou je double croise, double cross. Inspirez, montez les coudes. Grandissez-vous, faites de l'espace entre vos omoplates et expire, descend le menton vers la poitrine. Et je pousse mes mains vers l'avant. Je sens cet étirement agréable pour le haut du dos. Ralentissez. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Et tout doucement, venez replacer les mains sur les genoux. Et puis on envoie les mains à l'avant du tapis. On va venir soulever les fesses. Prenez vraiment votre temps. Je sais qu'il y a un stade dans la grossesse où on se sent vraiment un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc prenez votre temps si vous me voyez faire des transitions trop rapides. Ce qu'on veut, c'est trouver la position 4 pattes. Donc je suis sûre que vous pouvez y arriver. Mettez les mains bien en dessous des épaules, les genoux, largeur des hanches. Prenez un peu plus d'espace que d'habitude. Les hanches commencent peut-être à s'ouvrir un peu pour préparer le passage. Pas d'inquiétude. Les paumes de main dans le sol. Mes doigts sont vraiment ouverts sur le sol, un peu comme les étoiles de mer. Et ici, on va inspirer, arquer le dos, laisser tomber l'abdomen. Mais continuez à engager votre plancher pelvien. Sentez que vous êtes supporté à ce niveau-là. Expirez, j'arrondis mon dos, je pousse dans mes mains. C'est vraiment ici, surtout le haut du dos que je veux que vous arrondissiez. Et puis évidemment, le coccyx se rapproche légèrement du pubis. Inspire, ouvre la poitrine, monte, mets peut-être le regard vers le ciel, vers le plafond, pousse tes mains dans le sol. Expire, arrondis encore 2 fois. Je crois que je vais enlever les commentaires seulement parce que je veux que vous puissiez bien me voir et je sais que c'est casse-pied quand on regarde un live d'être comme ça. Donc ça va être mieux, je pense, ici. Allez, cette fois-ci, tout doucement, je vais vous demander d'étirer la jambe droite en arrière. Et les orteils restent au sol. Donc ici, on ne fait pas d'acrobatie. Et on pousse ce talon droit vers l'arrière. Étirez tout l'arrière de cette jambe droite. Mes épaules sont toujours au-dessus de mes poignets. Et puis peut-être que vous pouvez vous aventurer à étendre le bras gauche sur l'avant. Donc ici, j'essaie toujours d'avoir une classe un peu dynamique pour nous challenger un peu, parce que c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous êtes devenue complètement impotente, enfin j'espère pour vous. Alors peut-être que vous avez envie d'essayer de voir si cette jambe droite peut se soulever. Et puis si ça vous semble trop, je me souviens de cette prof de yoga pendant ma grossesse qui me faisait faire ça, je trouvais ça trop difficile. Donc faites comme vous pouvez, peut-être que vous pouvez pointer ce pied droit, mais n'ouvrez pas la hanche droite vers le ciel. Inspire ici, et tout doucement, je redépose ma main gauche dans le sol, mon genou droit dans le sol. Et puis j'ouvre mes genoux pour faire de la place pour mon ventre. Et je prends la posture favorite de la femme enceinte, Child's Pose. Alors peut-être que le ventre est vraiment déjà très présent, n'hésitez pas à avoir un coussin pour placer votre front sur le sol, peut-être que les hanches ont du mal à se rapprocher des talons, et puis peut-être que pas du tout, vous êtes complètement aplati sur le sol. Peu importe où vous êtes, prenez votre prochaine inspiration, ouvrez les côtes, respirez pleinement à l'arrière des poumons, et puis expirez par la bouche. Et tout doucement, on va marcher les mains du côté droit, et on va étirer tout ce flanc gauche. Et sentez comme vous créez de la place finalement pour bébé, oui, mais pour vos organes. Vous pouvez placer les paumes de main à plat dans le tapis ou vous pouvez avoir les pointes de doigts seulement. Et essayez de pousser la fesse gauche le plus proche possible du talon. Chaque inspiration, les 2 flancs s'allongent. Et chaque expiration, la poitrine descend un peu plus près du sol. Relâchez les épaules, aucune nécessité de créer encore plus de tension. Et tout doucement, inspirez, revenez au centre. Peut-être que vous avez besoin de déposer le front vers le tapis pour vous relâcher un peu. À tout moment, si c'est trop pour vos genoux, s'il vous plaît, redressez-vous, prenez un moment et soulevez les genoux, peut-être même étirez les jambes. On va marcher du côté gauche avec les mains cette fois-ci. Étirez ce flanc droit. Le fessier droit reste vraiment comme glué, on ne dit pas glué, collé en français, j'ai du mal avec mon français parfois. Et étirez ce bras droit, peut-être que les paumes de main sont dans le sol, le front vers le sol.
Relâchez les épaules, spécialement la droite. Je suis sûre que votre droite est presque collée à votre oreille. Et tout doucement, on revient ici et on vient en tabletop. Position à nouveau 4 pattes. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche que j'étire vers l'arrière. Les orteils dans le sol, je pousse mon talon vers l'arrière. J'étire tout l'arrière de ma jambe, je serre légèrement mon fessier gauche. Je pense toujours à mon Mula Bandha, le pelvic floor. Et peut-être que j'étire mon bras droit vers l'avant. J'ai pas de place, j'ai un mur ici. Et ici, on peut soulever la jambe gauche si on veut. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. Poussez dans la main gauche. Faites en sorte que votre épaule ne soit pas en train de s'écrouler ici. Votre centre de gravité est un peu mis à rude épreuve pendant la grossesse. Donc peut-être que vous vous sentez un peu chancelante. C'est normal, pas d'inquiétude. À nouveau, ici, on accepte. Ça n'est qu'un état transitoire, même si ça semble long. Déposez le genou gauche au sol. Et inspirez, on va arquer notre dos en vache. Et expirer en chat. Et tout doucement ici, vous allez placer votre genou au milieu du tapis. Et puis le genou gauche va venir derrière, croiser derrière. Okay? Et ici, je voudrais que vous commenciez à faire des petits mouvements seulement avec vos hanches. Donc en fait, j'arrondis le bas de la colonne, j'arque la colonne vertébrale. Je continue juste à faire des cercles avec mon pelvis. Donc arrondissez vers la gauche, vers la droite, et puis arquez le dos vers la gauche et vers la droite. Essayez de bouger le moins possible le haut du corps, les épaules ne bougent pas, mon cou est aligné. Et ça devrait être assez agréable en fait. On est en train de préparer les hanches, on étire les côtés du dos. Et changez de côté doucement, ramenez le pubis vers le ventre. Et on continue. Je peux même pas vous demander si tout va bien maintenant que j'ai enlevé les commentaires. Et doucement ici, on va retourner les orteils. Alors si ça vous semble trop à nouveau, ne le faites pas. Si vous pouvez, je vais vous demander de pousser dans vos mains et de soulever les genoux peut-être juste 1 cm au-dessus du sol. Pour 1, pour 2, et puis pour 3. Et cette fois-ci, tout le monde, on étire les jambes. On peut garder un léger fléchissement dans les genoux. On veut monter les fesses vers le ciel. Mes jambes sont toujours croisées. Et ici, secouez votre tête. Relâchez complètement le cou, poussez dans les mains. Premier chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. On revient ici, les deux genoux dans le sol, je décroise. Et puis c'est mon genou gauche qui vient à l'avant. Prenez votre temps, pareil, pour moi c'est facile. Je ne suis pas encombrée comme vous. Donc prenez le temps pour avoir le genou gauche à l'avant, le genou droit à l'arrière. Et les bas de jambes sont légèrement ouverts sur les côtés, ça vous donne une meilleure stabilité. Et puis on va arrondir le bas de la colonne, dessiner ces cercles à nouveau. Fermez les yeux. Ne vous demandez pas à quoi ça vous ressemblait. Soyez seulement vraiment dans les sensations ici. Dans cette sensation agréable de bouger les hanches. Comme dirait ma chanteuse préférée, Shakira, hips don't lie. Les hanches ne mentent pas. Donc vraiment, sentez si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Ici, on peut vraiment s'en rendre compte. Changez de côté, continuez à répéter ce cercle. Et tout doucement, revenez au centre. Crochetez les orteils. Soulevez les hanches vers le haut. Et avec les genoux fléchis ici, poussez les fesses le plus haut possible. Essayez d'avoir la tête qui vient entre vos bras. Relâchez la tête, poussez dans les mains. Et puis peut-être qu'un petit peu les jambes s'étirent, mais sans forcer. Pareil, on n'est qu'au début de la classe. Et doucement, je viens replacer mes deux genoux dans le sol et je tiens ici 1 cm au-dessus du sol pour 1, pour 2. C'est pas seulement les abdominaux ici qui travaillent, je vous fais pas travailler vos abdominaux, c'est tous les muscles de votre dos, de vos fesses. Doucement, je dépose les genoux au sol et je décroise. Je vais venir ici faire face à vous. Vous allez vous redresser sur vos genoux. Si vous avez les genoux qui sont
un peu fragile, n'hésitez pas à doubler la serviette éponge que vous avez, le tapis de yoga, si vous êtes bien organisé. Et je vais juste dire à ma fille qui est à côté de remettre les commentaires. Comme ça, si jamais il y a un problème, vous pouvez m'écrire maintenant, mais on voit moins. Donc ici, si vous avez un bloc de yoga ou si vous avez un livre, vous allez le placer entre vos deux genoux ici. Et puis on va venir tout simplement sur les genoux, serrer, avoir l'impression ici on va travailler le plancher pelvien, vous serrez vos genoux ensemble et remontez moins en même temps ce plancher pelvien. Ayez la sensation que vous voulez non seulement contracter anus et génitaux, et je n'aime pas le dire en français, je ne sais pas pourquoi on a toujours l'impression que vous dites des gros mots quand on dit ça. C'est très naturel, donc soulevez ici, remontez vers le nombril, serrez le bloc, faites travailler les muscles de vos jambes, les adducteurs, les fessiers. Et tout doucement, on va étirer les bras vers le ciel. Et puis on va étirer la jambe droite sur le côté droit. Et mon pied ici, vous ne le voyez pas, mais il est complètement à plat dans le tapis. C'est la position de la porte, gate pose. Mettez vos mains sur les hanches. Et ici, observez, est-ce que la hanche droite est complètement soulevée vers le ciel? Essayez de la faire descendre pour que les deux petits os des hanches, ne me dites pas que vous les voyez plus, vous les sentez encore, les os du bassin, soient vraiment sur la même ligne, ok? Les orteils regardent vers l'avant. Tout doucement, j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et puis doucement, je vais faire un grand étirement du flanc gauche. Donc mon bras est à la verticale. Je ne suis pas en train de complètement tomber ici pour étirer. Je veux garder de la longueur aussi dans mon côté droit. Inspire vers le ciel. Expire tout doucement, descend. Vous pouvez regarder vers la main ou vers l'avant si c'est trop pour votre cou. Relâchez les épaules ici. Et continuez à pousser les hanches vers l'avant. Vous ne voulez pas du tout partir, laisser partir les fesses vers l'arrière. Et doucement, ici, on vient placer la main gauche dans le sol, sur les pointes de doigts ou sur un bloc ou sur un livre. Voilà. Et tout doucement, j'étire mon bras droit vers le ciel. Et à nouveau ici, pas de fesses en arrière. Poussez-moi votre ventre, votre bassin en avant. Regardez vers la main droite. Et puis pour les plus téméraires ou celles qui sont vraiment tout au début de la grossesse et n'ont aucun problème particulier, vous étirez le bras droit, ça tout le monde peut le faire. Et puis vous soulevez peut-être cette jambe droite. Mais si vous sentez une certaine gêne, si c'est trop, surtout descendez le pied droit dans le sol. Grandissez-vous, essayez d'aligner les deux épaules. Et expire tout doucement, je redépose mon pied et je viens changer de côté. Si vous voyez derrière la caméra, vous avez beaucoup de public. J'ai mon fils de 10 ans, ma fille de 14 ans, mon chien, bientôt mon mari va arriver. Donc même chose, replacez le bloc, serrez les genoux et soulevez votre plancher pelvien. Serrez les fesses. Alors en général, on recommande de serrer le périnée sur l'expire toujours. Et puis aussi ce que vous devez sentir, c'est qu'on serre d'abord à l'arrière. Donc d'abord anus, comme si vous serriez les jambes, et puis ensuite à l'avant. Prenez un moment ici, étirez les bras, on serre, on serre, on serre, on serre. Et puis on ne relâche pas complètement, on garde 30% engagé. Et puis j'étire ma jambe gauche sur le côté, les orteils qui font face à l'avant. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et tout doucement, sans se précipiter, je descends vers ma longue jambe gauche. Et je viens placer peut-être la main sur le côté du genou. Inspire, grandis-toi. Expire, descends, relâche les épaules. On prend le temps ici, on n'est pas pressé. Peut-être que vous commencez à observer des sensations, peut-être que vous sentez bébé bouger. Et tout doucement, remontez les deux bras vers le ciel. On va venir déposer la main droite sur un bloc, sur un coussin ou dans le tapis. Moi, je préfère toujours avoir de la hauteur, même pas enceinte, parce que je trouve qu'on crée plus de place ici, pour les flancs. On étire le bras gauche vers le ciel ici. On regarde vers la main gauche. Poussez le bassin en avant. Inspirez, grandissez-vous et puis étirez le bras gauche au-dessus de l'oreille comme une longue ligne diagonale. Et on va soulever la jambe gauche si vous l'avez fait de l'autre côté pour activer un peu les muscles des fesses. Et doucement, on vient redéposer le pied.
Et on vient ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre et on va venir dans le sens de la longueur du tapis cette fois-ci. Défaites vos tapis si vous avez fait comme moi. Les deux mains en dessous des épaules. Retournez les orteils, soulevez les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Si le chien tête en bas est une posture qui vous déplaît, que vous n'avez pas l'habitude, venez en posture de l'enfant. Toutes les postures qu'on fait ici. Et tout doucement, on va ramener les pieds vers les mains et puis les mains vers les pieds. Mais prenez votre temps, je vais être obligée de décaler, sinon il va y avoir du soleil sur le téléphone. Et ramenez, vous êtes en position de la pince ici, attrapez les coudes opposés, relâchez complètement la tête, ouvrez vos jambes pour vraiment avoir de la place pour le ventre, ouvrez les genoux, pliez les genoux, relâchez complètement. Alors ici, c'est vraiment une des postures reine enceinte, Uttanasana, la posture de la pince debout, parce qu'ici, vous pouvez relâcher toutes les vertèbres, le bas du dos, la nuque, le haut du dos, sans vraiment sentir le poids de votre bébé dans le dos. Mais pliez les genoux autant que nécessaire. Vos jambes continuent à travailler ici. On va relâcher les bras. Et puis tout doucement, on va dérouler notre colonne vertébrale en prenant le temps, peut-être comme ça, c'est une bonne occasion de scanner ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, les changements. Poussez bien vos gros orteils dans le sol. La tête va venir en dernier, les épaules s'ouvrent et je viens dans la position de la montagne. Tadasana. Alors je vous invite ici à avoir vraiment une position de la montagne très stable, les pieds un peu plus larges que l'on a d'habitude. Ouvrez les paumes de main vers l'avant. À nouveau, pensez à ce point entre vos sourcils, relâchez. Prenez un moment pour choisir une intention pour cette soirée. Jeudi soir, une saveur particulière pour ce temps que vous prenez pour vous délier un peu. Et prochaine inspiration, j'étire mes bras sur les côtés vers le ciel. J'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Et comme on a fait, je vais faire un étirement du flanc. Et cette fois-ci, je vais venir placer tout mon poids sur la jambe droite. Et puis je vais venir croiser ma jambe gauche devant la jambe droite. Et je penche un peu plus du côté droit. Étirez, continuez à pousser dans les deux pieds. Sentez les jambes fortes. Étirez tout ce flanc sans forcer. Les épaules restent alignées à l'avant du tapis et puis au-dessus des hanches. Inspire, reviens, décroise, change le grip des poignets et puis tout doucement commence à te pencher vers la gauche. Tout le poids du corps vient sur la jambe gauche et on croise la jambe droite à l'avant et on pousse les deux orteils, serrez les fessiers, ouvrez la poitrine, grandissez-vous. Un peu comme une forme d'un C majuscule ici. Le C de Coco. Si vous ne me connaissez pas, c'est mon surnom Coco. Revenez au centre ici. Et les deux mains descendent tout doucement. Les pieds sont à la largeur du bassin. Et on va plonger ici. Plonger, plonger. Pliez les genoux dès que vous sentez que votre dos doit s'arrondir. Pliez, pliez, pliez. Les mains viennent à l'avant des tibias. Et on va inspirer et faire un dos plat. Et ici aussi, pensez à votre périnée. N'ouvrez pas complètement, ne perdez pas cet engagement des fessiers et le support de votre plancher pelvien. Expire Uttanasana, relâche le regard vers les genoux. Et puis doucement, on va placer les mains. Moi, j'ai besoin d'aller un peu plus à l'avant du tapis. Et faites un grand pas en arrière. Vous allez déposer votre genou droit dans le sol. Et ouvrez un peu plus le pied sur la gauche pour que vous ayez vraiment de la place pour le ventre. Gardez cette main droite dans le sol. Si vous sentez que vous êtes complètement écrasé, placez une brique pour avoir un peu plus de hauteur. Et puis la main droite sur la brique. On va tourner du côté gauche et tirer le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Et expire, ramène ta main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et ici, tout doucement, on va partir en arrière, on va étirer cette jambe gauche, pardon. Et inspire, on revient en avant, j'ouvre la poitrine, j'aligne mes vertèbres. Encore 2 fois. Inspire.
Expire. Et dernière fois, on va rester ici et essayer de fléchir votre cheville gauche. Les orteils viennent vers le ciel. Essayez de continuer à aligner les hanches, ne tombez pas complètement sur le côté droit. Et si c'est vraiment trop bas pour vous, n'hésitez pas, il n'y a pas de compétition ici. Vous n'êtes peut-être pas la plus flexible du monde en ce moment, mettez un peu plus de hauteur pour vos mains. Et tout doucement, je replie mon genou et je mets mes deux mains à plat dans le sol. Mon genou gauche vient en arrière et je viens en posture de l'enfant. Étirez tout mon dos, relâchez la nuque et peut-être sway from side to side. Balancez-vous d'un côté, de l'autre. Relâchez ses hanches. Et inspire, venez en posture ici de la table. Et celles qui peuvent, si vous n'avez pas de problème particulier dans le bas du dos, on va inspirer, on va commencer à pousser les hanches vers l'avant. Et ici, pensez à nouveau, pelvic floor lifted, le plancher pelvien soulevé. Je commence à ouvrir la poitrine. Donc évidemment, mon ventre vient un peu en avant. J'ai un peu plus de poids que d'habitude. Serrez les fessiers, ouvrez la poitrine. Continuez à pousser dans les mains. Les épaules ici ne sont pas proches des oreilles. Je pousse le sol le plus loin possible. Regardez à l'avant. Visualisez un beau soleil au milieu de votre poitrine. Expire. On retourne les orteils, on soulève d'abord les fesses. Et je relâche le regard entre les genoux ou entre les pieds. Et puis je vais plier une jambe, étirer l'autre, et puis je vais marcher comme ça. Comme marcher sur place, promener mon chien, tête en bas. Et à nouveau, sentez vraiment les sensations, le plaisir qu'a votre corps à être étiré. Visualisez l'état de grâce, de plénitude dans lequel vous allez vous sentir après la classe, après cet effort physique un peu plus intense. Ici, comme je sais qu'il est difficile pour une maman enceinte de ramener son pied directement entre les mains, mettez le pied ici complètement sur le côté droit, à mi-chemin, ou peut-être à un tiers du chemin, et puis avec votre main, attrapez la cheville droite. Et peut-être que vous pouvez placer vous-même le pied à l'avant du tapis, et puis mon genou gauche vient au sol. Retournez les orteils, mon pied gauche est relâché. Main gauche dans le tapis ou sur un bloc, inspire et tire le bras droit vers le ciel. Vous avez bien ouvert le pied droit pour avoir de la place pour le ventre. Serrez la fesse gauche pour ramener la hanche gauche un peu plus. Et puis quand vous serrez cette fesse gauche, vous sentez le psoas, le muscle psoas qu'on étire ici. On passe beaucoup de temps assis, affalé, et le muscle a tendance à se raccourcir. Tout doucement, la main droite vient à l'intérieur du pied droit. Et puis même chose que de l'autre côté, on peut venir sur le bout des doigts. On va étirer la jambe droite. Et on prend son temps. Inspire, je reviens en avant, j'ouvre ma poitrine, je regarde vers l'horizon ou je ferme mes yeux pour plus encore être à l'écoute de toutes mes sensations. Inspire. Expire, dernière fois, on reste là. Fléchissez la cheville droite, les orteils vont vers le ciel. Reculez un peu plus la hanche droite, avancez, poussez le talon droit dans le tapis. Sentez la différence pour l'étirement à l'arrière de la jambe. Et puis si la jambe n'est pas tout à fait étirée, c'est vraiment pas grave. Il n'y a pas le manuel de la parfaite posture de yoga. C'est vraiment à chacun sa posture, à chacun son expérience de l'asana. Pliez le genou droit. Et ici, on va soulever le genou gauche. Je vais vous demander un peu plus un effort. Et si vous arrivez, visualisez si avec l'aide du centre, l'aide du plancher pelvien, vous pouvez faire un très grand pas et venir placer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ch'touk. Voilà. Et ici, on va s'asseoir. Et alors, j'entends déjà les plaintes. Donc, si vous voulez, le bloc est là. Vous pouvez vous asseoir sur le bloc. Vous pouvez prendre le bolster, s'asseoir sur le bolster pour avoir plus de hauteur. Je sais que certaines d'entre vous sont fatiguées déjà à ce stade de la grossesse. Donc, respectez-vous. Et puis peut-être que... Oh, moi, je me trouve très bien ici d'ailleurs, même si je ne suis pas enceinte. Donc, pour les autres qui ont envie de un peu plus forcer dans la pose, mettez-vous soit sur les talons, mais je ne veux pas que vous arrondissiez votre dos comme ça,
soit sur les pointes de pied ici. Et on va placer les coudes à l'intérieur des genoux. On va pousser les coudes pour ouvrir un peu plus les genoux. Et puis avec les pouces ici, les mains en prière, on va soulever le cœur. Et on respire ici. Posture de Malasana, Yogi Squats. Et je ne vais pas m'empêcher de rappeler à nouveau que c'est la posture naturelle de l'accouchement. C'est vraiment non seulement la posture naturelle de l'accouchement, mais c'est aussi la posture naturelle pour aller aux toilettes. Donc, les sphincters ici, naturellement, sont beaucoup plus libres. Prenez cette posture 2 fois par jour enceinte. 3 minutes, 30 secondes, ce que vous voulez, mais essayez de progresser. Les mains au sol, tout doucement. On va venir étirer les jambes. Pas complètement, mes pieds deviennent parallèles. À nouveau, ici, j'attrape mes coudes opposés. Je relâche la tête, je balance d'un côté puis de l'autre. Sentez comme déjà vous dénouez le bas du dos. Comme déjà, vous avez créé de la place pour les hanches. Et puis, très doucement, on va venir s'approcher d'un mur ici. Donc, je pense que vous avez tout un mur, à part si vous êtes au milieu d'une prairie dans les champs, ce qui m'étonnerait. Donc, on va venir prendre un mur et on va venir faire la pince contre le mur. Donc, cette posture, parce qu'en fait, mon idée, comme je ne fais pas beaucoup de classes de prénatal, c'est que vous ayez des tas d'options pendant votre journée, quand vous avez mal au dos, quand vous avez besoin de vous détendre, à faire vous-même. Donc, venez vous appuyer contre le mur, mettez les fesses contre le mur, et puis les pieds largeur des hanches pour bien faire de la place pour le ventre. Et pliez légèrement les genoux et on va venir descendre ici. Et puis, avec les mains, si jamais vos mains arrivent à être au sol, vous pouvez vous aider des mains, vous rapprochez les pieds le plus possible, mais il faut quand même pouvoir sentir que vous avez cet appui du mur. Et pliez les genoux, essayez d'avoir le dos le plus long possible. Attrapez soit les coudes opposés, soit si vous avez envie, entrelacez vos doigts. Tirez les bras vers le ciel et vers l'avant. Et donc là, l'idée, c'est que vous envoyez peut-être plus de poids en arrière. Et plus vous êtes avancé dans la grossesse, plus vous pouvez envoyer les pieds vers l'avant pour que vraiment votre bassin soit supporté par le mur. On étire le devant des épaules. Légère flexion dans les genoux pour essayer d'aplanir cette bosse naturelle qu'on a dans le dos. Et relâchez la tête complètement. Et peut-être qu'ici, vous sentez comme votre ventre est supporté par vos cuisses. Vous voulez vraiment sentir ça. C'est le ventre est posé sur les cuisses. Et là, vous pouvez vraiment vous relâcher. Si vous avez les bras étendus, essayez d'avoir les paumes de main ensemble. Étirez tout l'avant des épaules. Et la tête lourde, 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 comme le grelot d'une cloche. Vous pouvez d'ailleurs balancer la cloche d'un côté et de l'autre. Super. Et tout doucement, rapprochez les pieds légèrement du mur et on va dérouler la colonne vertébrale en prenant son temps. Donc ça, c'est la posture de la pince que vous pouvez faire très facilement. On peut aussi la faire de l'autre côté, je vous montrerai une autre fois, c'est-à-dire en ayant ici, hop, le dos contre le mur. Ça, c'est aussi une autre posture. On va venir faire quelques postures debout. Oh, ça va tellement vite le temps. J'ai l'habitude d'enseigner 75 minutes. Alors déjà, Instagram me coupe le sifflet au bout de 60 minutes. Alors ici, on va venir faire un grand pas. Je veux que vous preniez la posture du guerrier. Donc un très grand pas, j'ai presque 1 mètre entre mes 2 talons. Mon pied gauche à l'avant est parallèle au bord du tapis et puis mon pied droit est légèrement rentré. Et mes hanches sont ouvertes, elles regardent vers les côtés du tapis. J'étire mes 2 bras. De chaque côté, je regarde vers ma main gauche, vers le majeur et je vais plier mon genou avant. Et jeter un coup d'œil à ce genou gauche. Vous voulez vraiment éviter que le genou soit vers l'intérieur parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Essayez d'aligner ce genou avec les orteils. Certaines d'entre vous sont très fatiguées déjà dans cette posture. Il y a une très bonne option, c'est de prendre une chaise ou un tabouret et de venir placer la chaise sous votre pelvis, sous votre bassin. Sinon, continuez vraiment à sentir ici la force des jambes. Et puis n'oubliez pas cette jambe arrière. Pourquoi est-ce qu'on continue à travailler les jambes? C'est parce qu'en ce moment, vous êtes très statique, parce que vous n'avez pas l'opportunité de marcher, j'imagine la plupart d'entre vous.
Et donc, il faut continuer à travailler, vous récupérerez mieux. C'est seulement ça, et puis on se sent mieux. Donc, continuez à travailler ici. Et doucement, retournez la paume de main gauche. Et on va s'étirer vers l'arrière comme on a fait le flanc gauche. Expirez. Relâchez l'épaule gauche loin des oreilles. Et tout doucement, venez placer les deux mains à la taille. Fermez le pied gauche. Et on va entrelacer les doigts comme on a fait tout à l'heure. Et on va plonger en avant. Donc mes deux pieds ici sont parallèles. Et on va plonger, plonger, plonger. Relâchez complètement la nuque. Relâchez les bras vers l'avant. Et étirez tout l'arrière des jambes. Si c'est trop pour vous, rappelez-vous, vous pouvez toujours fléchir légèrement les genoux. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez, let it go. Essayez de relativiser. Essayez un peu de vous extraire, de vous élever. Et tout doucement ici. Venez relâcher les mains et on va placer les mains à la taille. Et plier les genoux et enrouler le dos. Poussez dans vos pieds pour ne pas forcer sur le ventre. Et on va ouvrir le pied droit, le pied gauche légèrement à 45 degrés vers l'intérieur. Étirez les deux bras. On va trouver Virabhadrasana sur le genou droit. Rappelez-vous, alignement du genou. Mes épaules sont juste au-dessus de mes hanches. Essayez d'éviter ça. Surtout vous enceinte, vous êtes tout le temps en train de vous projeter comment ça va se passer, comment ça va être. Donc revenez ici dans l'instant présent. Parce qu'on a toujours tendance à voir les guerriers comme ça en avant. Non, c'est là que ça se passe. Comme j'ai un prof de yoga qui dit toujours la vie c'est maintenant. Alors, profitez de ce moment de la grossesse, même si parfois on aimerait que ça passe plus lentement. Retournez la paume de main droite. Étirez le flanc droit vers le ciel. Continuez à garder le genou droit fléchi. Relâchez les épaules, regardez vers le haut. Expire. Ramène la main à la taille. Ferme le pied droit. Et on va faire ce qu'on appelle en anglais heel to your feet. Talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. Très bien. Et ici, on va venir prendre Viparita Karani. C'est une posture au sol. À nouveau, vous allez vous servir du mur. Et on va venir attraper notre bolster ou notre coussin. Et tout doucement, je rapproche mon tapis le plus près du mur possible. J'attrape mon gros coussin. Et puis, le plus difficile de cette posture, c'est d'y entrer. Donc, ayez le coussin le plus proche de vous. Rapprochez vos hanches doucement le plus possible, collé au mur. Donc ici, vous ne me voyez pas très bien, mais je suis de travers, collé au mur. Et puis, en descendant sur le côté, parce que vous savez que vous devez toujours vous lever et descendre sur le côté en ce moment, vous allez rapprocher vos fesses le plus possible. Et puis, mes jambes vont aller contre le mur, se déposer. Et ici, où est-ce que mon bolster intervient? C'est qu'il est juste à côté. Et puis, vous pouvez placer les deux pieds sur le mur. Poussez pour soulever vos hanches un peu plus haut. Et puis, venez mettre le coussin sous vos hanches. Comme ça, vous avez une vraie posture inversée. Au yoga, on aime beaucoup les postures inversées. Et il n'est pas obligé d'avoir... Restez là, je vais bouger juste l'écran. Il n'est pas obligé d'avoir les pieds au-dessus de la tête ou des postures très acrobatiques. On veut seulement avoir le cœur au-dessus de la tête. Et alors non seulement c'est excellent pour vous, pour la circulation en ce moment, pour le système lymphatique, et puis aussi dans le sens figuré, dans le sens un peu plus spirituel, c'est le cœur au-dessus de la tête. Donc au lieu d'anticiper, d'être dans l'angoisse, laissez aller juste votre intuition, vos sensations, et puis cet amour qui grandit à l'intérieur de vous. C'est le cœur qui commence à dominer l'esprit. Et pareil, cette posture, c'est vraiment aussi souvent que vous le voulez. Ça peut être sans le bolster, si le coussin est trop pour vous, si vous sentez que ça crée une espèce de pression
Sur votre respiration, vous pouvez descendre. Surtout ne restez pas quand vous sentez que c'est trop. Mais si jamais c'est assez agréable pour vous, restez là. L'afflux sanguin revient, on a souvent les jambes lourdes, enceintes. Et ici, vous pouvez placer une main sur le ventre, une autre main sur le cœur, au centre de la poitrine. Et sentez votre souffle. Chaque inspiration, vos mains s'éloignent l'une de l'autre. Et chaque expiration, vous sentez votre poitrine qui s'affaisse et vous sentez ce contact à l'arrière du cœur avec la terre, avec vos racines. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. La nouvelle lune, au yoga et dans l'astrologie en général, c'est l'occasion de planter une nouvelle intention, d'avoir une nouvelle idée, peut-être une nouvelle résolution. Donc prenez peut-être un moment ici pour choisir votre intention. Peut-être que c'est pour vous, pour votre bébé, peut-être que c'est visualiser le jour de votre accouchement, le jour de la naissance. Et puis peut-être que vous voulez penser à quelqu'un, peut-être que vous voulez juste penser à un mot en vous. Trouvez un mot que vous pouvez vous répéter à vous-même, un peu comme un mantra. Et puis doucement, aucune précipitation, pas besoin de courir, attraper son téléphone ou courir pour préparer le dîner, il est encore tôt. Gardez ce moment pour vous, pour votre bébé. Peut-être que vous pouvez placer vos deux mains sur le ventre, sentir ce qui se passe. Faites confiance à toutes les sensations et faites confiance à ce corps qui est en pleine transformation. Et puis, quand vous avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux ou vous pouvez rester ici en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et tout doucement, si vous avez envie, vous pouvez me rejoindre en position assise, sinon restez là où vous êtes. Je vais rapprocher mes paumes de main l'une de l'autre, les frotter l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et puis venir les déposer devant mon visage, sentir cette énergie, cette aura que j'ai créée autour de moi. Je peux imaginer une lumière dorée ou une couleur, peut-être la couleur du sexe de votre bébé, si vous la connaissez. Et visualisez toute cette enveloppe autour de vous. Visualisez ce cocon. Visualisez comme vous êtes protégé. Visualisez que vous allez bien, que votre bébé va bien et que tout va bien se passer. Et vous pouvez ramener vos deux mains sur la poitrine. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour avoir ces quelques minutes de yoga, de tranquillité pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vais laisser cette classe en replay pour que vous puissiez pratiquer à nouveau. Merci beaucoup à toutes. J'attends vos suggestions. Certaines de mes classes sont faciles.